on peut faire aucun reproche à la jeunesse, en fin de compte, en Algérie. Parce que c'est elle qui devrait en formuler des reproches, parce qu'elle est, elle est prise au piège de beaucoup d'injustices. Elle est soumise à tellement d'injustices qu'on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Il y a une forme de rupture avec l'Algérie, avec leur pays, avec leurs repères, avec leur identité. Une forme de désespoir qui fait que c'est forcément triste. Au-delà des cas particuliers qu'on pourrait raconter, tout plein d'histoires, de parcours qui font que, oui, il y a de quoi parler de tristesse. C'est assez triste d'avoir 25 ans, ne pas pouvoir accéder à un logement, ne pas pouvoir accéder à un emploi, ne pas pouvoir se marier parce qu'on n'a pas de logement, ne pas pouvoir travailler, avoir de l'argent, vivre, étudier. Et voilà, c'est triste, bien sûr que c'est triste. On culpabilise les jeunes, mais ça c'est encore une fois une démarche politique pour se dédouaner. Tout est fait pour casser cette envie de faire des choses et cette envie de vouloir bouger les choses. Il y a comme une forme de désespoir, une impossibilité. Il y a une forme de lassitude. Il y a comme une démission générale. Comme s'il n'y avait pas grand-chose à faire si ce n'est attendre que ça se fasse tout seul. C'est assez triste et c'est assez complexe, même si on peut en citer des exemples de personnes qui font bouger quand même la société, l'Algérie, et qui... Voilà, mais il n'y a pas de mobilisation autour d'un projet. Il y a des actions dispersées, des actes isolés, on va dire. Mais il n'y a pas de mobilisation générale qui converge vers un même idéal. Celui de faire avancer le pays ou de faire bouger, aller vers plus de justice, un peu plus de démocratie, un peu plus de bien-être, de droit au plaisir, au loisir, à un apaisement culturel. Il n'y a pas de projet commun. Ils ont, en fait, il y a eu, en fait, ils ont réussi à casser toutes les initiatives et ils ont réussi à diviser les gens, diviser les Algériens. Il y a beaucoup d'hostilité. C'est assez fascinant. Parfois, j'éprouve une forme d'admiration pour ce régime, parce que il le réussit très bien. Il a réussi à monter les Algériens les uns contre les autres, pendant qu'il fait ses petites affaires. Est-ce que les jeunes ont le droit d'exister pleinement? C'est une question. Est-ce que la femme algérienne a le droit d'exister pleinement? C'en est une autre. Beaucoup plus dramatique, ça c'est sûr. Il y a 2 mois, à Jijel, dans une ville de l'Est, extrêmement conservatrice, une jeune femme qui n'a même pas 20 ans, qui s'appelait Romeissa, s'est suicidée avec son amoureux en se jetant du haut d'un immeuble pour échapper à un mariage forcé. Alors ça fait un petit peu caricature d'en parler comme ça, mais oui, en Algérie, il y a des mariages forcés. Quand on sort de la capitale, quand on sort d'Alger, il y a de quoi se taper la tête contre un mur. Tellement il se passe des choses horribles, quoi. Les femmes sont battues, les femmes sont marginalisées, sont étouffées. Il y a un véritable problème du rapport à la femme en Algérie. On la diabolise, c'est la cible de toutes les toutes les frustrations, de toutes les colères qu'on rejette forcément sur elle. Et alors, c'est des violences sous toutes ses formes. Donc, c'est des violences dans la rue, c'est des violences concrètes, des femmes combattent, c'est des violences dans le code de la famille qui fait que beaucoup de femmes souffrent de la polygamie, par exemple, même s'il y a eu des amendements qui font que maintenant on demande son avis à la femme, mais on sait très bien que dans la réalité des choses, elle n'a pas trop son mot à dire. Une femme peut aller déposer plainte pour violence conjugale, ensuite elle est bien obligée de rentrer chez elle, affronter son père, qui sera peut-être pas content, ou son frère, ou son cousin, et encore moins son mari. Il y a toujours eu cette culture musulmane dans laquelle on a tous bercé, dans laquelle on a grandi. Mais on sent maintenant qu'il y a autre chose, une forme de fermeture, de désir d'aller vers un extrême. On le sent. Et on sent que c'est la femme qui est autour de tout ça. On sent qu'elle dérange, que son émancipation est effrayante pour eux.
que de la voir dans la rue, ou conduire, travailler, gagner de l'argent, avoir des idées, ça gêne, ça gêne. Aller à la fac, pour beaucoup de jeunes femmes algériennes, c'est pas vraiment accéder à un enseignement, c'est plus échapper un petit peu à sa condition, échapper à la maison, quoi. Tant que ce régime autocratique, pour être précise, ne lâchera pas du lest, je ne pense pas qu'il puisse y avoir d'autres solutions, parce que la pression pacifique ne porte pas vraiment ses fruits. On le voit depuis quelques années, il y a une forme de pression sociale où voilà, il y a beaucoup de gens qui s'organisent pour contester, mais ça donne pas grand-chose. La violence dans la rue, c'est vraiment pas une solution. Et on voit clairement que les Algériens n'en veulent pas, et ils n'ont pas totalement tort. On l'a déjà vécu, et c'est pas forcément la meilleure des solutions. Et donc du coup, voilà, l'attente, le temps. On attend. Attendre quoi, on sait pas trop, mais on attend. إذا نجرى جرى عليا يا ويني فساد أي حبي كلي وطاسا